Bonjour Ninon, tu es ingénieur culturel. Tu te définis toi-même comme un couteau suisse. C'est à peu près ça ? Tout à fait. Donc, et tu étais une des chevilles ouvrières, la cheville ouvrière de la grande remontée dont on parle et qui s'inscrit donc, nous on s'inscrit dans la droite ligne avec Radio Loire de ce qui a été initié lors de cette grande remontée. Il nous semblait intéressant avec Laure, au tout début de ce rendez-vous de Radio Loire, de rappeler ce qu'a été cette grande remontée, ce qui s'y est vécu, mais au tout début de savoir quelle était l'ambition et comment s'est montée cette grande remontée. De quoi s'agit-il en fait ? Alors la grande remontée, en fait, c'est avant tout une aventure de la Marine de Loire. C'est un événement qui a eu lieu du 1er au 20 septembre 2023. Et les ambitions, en fait, elles remontent à il y a quelques années déjà, vu qu'il y avait eu déjà des tests, des expérimentations en 2019 et en 2021 avec le grand retournement. Et les ambitions, les objectifs qui étaient donnés en fait à cet événement, ils étaient nombreux en fonction des partenaires. Mais il y en avait déjà un qui était donné par les deux co-organisateurs de la Grande Remontée, donc Voile de Loire, qui est l'association qui regroupe l'ensemble des associations de la Marine de Loire, et la Rabouilleuse, École de Loire qu'on a entendue ce matin. Et cette ambition, c'était d'abord d'avoir une pratique de la Loire en commun entre mariniers. Donc c'est avant tout, en fait, vraiment un événement par, avec la Marine de Loire, avec une ambition aussi professionnalisante, c'est-à-dire de pratiquer ensemble le fleuve, de le remonter, de pouvoir s'apprendre des savoir-faire, des techniques de navigation. Et on l'a vu, notamment les passages de pont. Tout le monde a appris à passer les ponts à de nombreuses reprises. Donc c'était avant tout ça. C'était vraiment pratiquer ensemble le fleuve et avec un objectif qui était de gagner en fait le Festival de Loire qui a lieu donc tous les 2 ans à Orléans et de gagner ensemble ce Festival de Loire, non pas par la route, puisque un certain nombre de bateaux en fait regagnent le Festival de Loire par la route, mais par la voie d'eau. C'était vraiment une volonté d'un certain nombre de mariniers d'avoir cette pratique en commun de la Loire et de rejoindre un des plus grands festivals de la marine de Loire par le fleuve. Donc ça, c'est vraiment une ambition première en fait, du festival. La deuxième ambition, c'était aussi... Elle est un peu issue en fait, de ce petit collectif vers un Parlement de Loire, c'était de se dire... est-ce qu'on ne pourrait pas mettre sur un bateau aussi un artiste, un scientifique ? La lignée du Parlement de Loire, c'est vraiment d'expérimenter en fait, des résidences aussi art-sciences. Donc là, on avait la possibilité pendant 20 jours de le faire en vrai, en grand, et donc d'avoir effectivement vraiment ce croisement de regards. On en parlait ce matin aussi quand on parlait de l'école de Loire, mais l'idée c'est d'être dans la pratique, dans le savoir-faire, dans le partage de connaissances et dans le partage de regards. D'où cette envie, à la fois des organisateurs et puis de tout ce petit groupe Parlement de Loire, d'avoir cette ambition de croiser justement un peu des approches, des savoirs et des pratiques lors de chaque escale de la Grande Remontée. Donc on a eu environ une 60aine d'artistes et scientifiques qui sont remontés avec les mariniers sur les bateaux. Avec, quand on met un marinier, un scientifique, un artiste sur un bateau, on secoue, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait aussi des escales avec des temps de parole sur des thématiques. On n'était pas sûr du dispositif au début, et puis au final, on l'a fait tous les jours. Et tous les jours, il y avait 20 à 50 personnes qui témoignaient de leur attachement aussi pour le fleuve. Et ça, c'était un peu la troisième ambition. C'est-à-dire que cette envie en fait, de se reconnecter au fleuve, de mieux le connaître, qui est beaucoup travaillée par la mission Val-de-Loire, avec ses escales, avec tous les dispositifs de médiation scientifique, c'était l'occasion aussi de l'expérimenter en itinérance. Et donc d'avoir comme ça pendant 20 jours des dispositifs qui permettent de l'écoute, de la prise de parole, de l'échange avec des Ligériens. C'est-à-dire c'est bien beau parfois de parler entre nous, dans des salles à MAM, de ce qu'est la Loire, de notre amour profond pour ce fleuve, mais c'est pas mal aussi de le partager en fait à ce peuple de Loire là, qui habite en fait aussi sur ces rives, qui sont pas forcément conscients des enjeux, des alertes sur le fleuve. Et donc il y avait cette volonté en fait de partager ça en fait au plus grand nombre. Et donc de partir aussi de très loin en fait pour remonter un peu à la fois des informations,
donner des informations et puis aussi de faire parler les uns et les autres. Et ça nous amène en fait à la dernière ambition qui était aussi peut-être de relier en fait Nantes et Orléans, puisqu'il y a un petit destin commun quand même en fait sur ce fleuve Loire. Et donc là où le grand retournement était parti de Tours en 2021, cette année c'était allez, challenge, défi, on part de Nantes et en fait on est parti de Saint-Jean-de-Boiseau, donc de l'estuaire, et d'expérimenter vraiment toute la remontée de ce Val de Loire. Alors le collectif Parlement de Loire en fait il est né d'une aventure, d'une fiction juridique dont certains membres éminents sont dans cette salle. On va les recevoir aussi pendant le plateau. Qui est né en 2019 à l'initiative du Polar et Urbanisme, et qui visait à convier, programmer en fait, le travail d'un artiste, donc Camille de Toledo, qui est venu travailler en fait sur un projet, donc une fiction juridique, donc vraiment un projet artistique à la croisée vraiment science-art, qui est venu travailler autour d'un projet qui s'appelle les auditions du Parlement de Loire, qui a donné lieu à un travail d'audition d'un certain nombre de scientifiques et d'artistes, là encore, qui sont venus travailler sur ce projet avec vraiment cette idée de « et si, demain, le fleuve Loire était une personnalité juridique ?» Alors ça s'inscrit dans un grand mouvement des droits de la nature. On n'est clairement pas les seuls à se poser la question sur la Loire. Mais voilà, c'est un projet qui a eu lieu pendant 2 ans, qui a abouti à un livre, Le fleuve qu'il voulait écrire, qui a abouti à un événement qui s'appelle les Assemblées de Loire en 2021. Et suite à ça, il y a un certain nombre de structures qui, pour certaines, avaient participé à l'acte 1 du Parlement de Loire, qui ont décidé de rejoindre un petit collectif pour poursuivre la démarche et travailler sur plusieurs chantiers depuis maintenant 2 ans. Et la grande remontée est l'aboutissement, enfin pas l'aboutissement, mais en tout cas un des aboutissements de ce chantier, une étape.